Monsieur le Premier vice-président, donc des commentaires du groupe Métropole Citoyenne sur le DOB 2019 tel qu'il nous a été présenté. Effectivement, la première chose, on l'a vu suite à la contractualisation avec l'État qui limite à 1,35% la croissance des dépenses de fonctionnement. On l'a vu, des baisses annoncées pour 2019 de 17,5 millions et pour 2020 de 30 millions d'euros. La première question qui est posée, ça n'a pas été dit ici, ce sera peut-être dit lors du vote du budget principal, mais que ce soit pour cette année ou pour les années à venir, il est pour nous important de comprendre où seront faites ces économies importantes sur le fonctionnement. Nous souhaitons savoir si la politique d'austérité qui a commencé avec des budgets des pôles territoriaux qui sont en baisse de 6% et les difficultés qui en découlent, comment va se traduire concrètement cette baisse des dépenses réelles de fonctionnement. On veut savoir si dans le collimateur, il y a aussi les enveloppes communales. Je rappelle qu'elles ont été baissées de 20% en début de mandat et que nous cherchons à savoir, et nous voulons toujours savoir où cet argent a été utilisé. Demain, peut-être, au prochain mandat, ce sera, avec cette politique d'austérité, les attributions de compensation qui sont si utiles à nos 37 communes, qui seront elles aussi peut-être menacées. Ça a été dit par Sacha Briand, ou écrit dans le DOB, plutôt dans le document, que le principal enjeu était la masse salariale qu'il fallait absolument maîtriser. Nous voulons savoir comment et où ces économies sur la masse salariale vont être faites, comment est-ce qu'une pression supplémentaire va être mise sur les agents de la métropole qui déjà sont en grande difficulté. Donc plus d'éclaircissements sur ce qui a été rapidement balayé, c'est-à-dire les conséquences de la contractualisation. Le deuxième point, c'est sur le plan pluriannuel d'investissement, le PPI. Tout d'abord, permettez-moi, en tant que maire de la banlieue toulousaine, d'une commune périphérique, de se demander si une étude a été faite pour voir à quel point, dans cette PPI, les investissements qui y sont concernent de manière écrasante la ville-centre, alors que les villes périphériques que nous sommes, elles ont vu, je l'ai dit, leur enveloppe communale baisser et ne bénéficient pas suffisamment de cet investissement. J'ai vu le PEX, Posel, si je m'abuse, mais hormis le PEX, je vois le parc Caronne, les Ramblas, contrats de ville, TESO, etc. Je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un déséquilibre entre la politique d'investissement, d'attractivité qui est menée par la métropole et la répartition connue qui est quand même de 40% des apports financiers étant faits hors métropole par les citoyens, à travers l'impôt. Au-delà de cette question, on a analysé avec précision le montant de cette PPIM. Moi, je rappelle qu'elle était de 1,4 milliard. Elle a été votée ici en 2015 avec un montant de 1,4 milliard. À l'époque, il y avait un débat entre 1 milliard, qui était une version, on va dire, conservatrice, et une version ambitieuse, c'était l'adjectif, PPIM à 1,4 milliard, budget ambitieux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un budget ambitieux, puisque nous sommes à 1,830 milliard, avec une dérive de temps en temps, chaque année, qui peut nous faire penser qu'en 2020-2021, quand on fera le bilan, on sera plutôt à 2 milliards. On pose la question de savoir où est la limite entre ce qui est un budget ambitieux pour un programme d'investissement, 1,4 milliard, ça a été défendu ici, et ce qui est un budget déraisonnable. Parce que si on atteint les 2 milliards d'euros en fin de mandat, nous considérons que c'est déraisonnable, quand on l'a défendu dans un premier temps en 2015 ici, que 1,4 milliard était un budget déjà ambitieux. Donc cette augmentation de 30% du plan d'investissement par rapport à ce qui était prévu nous semble extrêmement forte, déraisonnable, voire non soutenable. Non soutenable. Nous posons la question de ce qui se passera ensuite à partir de 2020. Nous souhaitons que le séminaire financier ait lieu, que la prospective financière soit réactivée. Nous n'acceptons pas de nous cacher derrière l'impossibilité de connaître exactement la politique fiscale en 2019. Il y a des scénarios qui sont jouables, on le fait tout le temps, et donc ça doit être faisable. Nous souhaitons lancer une alerte claire sur les finances de la métropole à partir de 2020, avec ce plan pluriannuel d'investissement qui nous semble déraisonnable. Sur la dette,
Ça a été dit, contracté en 2018, 180 millions, 210 millions en 2019, un encours de dette en 2018 de 850 millions et nous serons à plus de 1 milliard d'euros en 2019. La capacité de désendettement était de 5 ans en 2015, 8 ans en 2018, 9 ans en 2019. Ce chiffre, je pense qu'on l'a calculé parce qu'il ne figure pas dans le document, sauf erreur de ma part. Et nous pensons qu'à partir de 2021, nous serons à 11 à 12 années de capacité de désendettement pour la métropole. C'est-à-dire que nous aurons atteint le seuil d'une collectivité endettée, ce seuil qui fait fuir les banques pour les emprunts. L'encours consolidé de dette aujourd'hui était de 2,5 milliards d'euros en 2017. Pour 2019, j'aimerais connaître le chiffre. Il faut savoir que si on consolide tout ça avec Tisséo, avec le SMTC, puisque c'est un ensemble qui est considéré par les banques et non pas uniquement Toulouse Métropole, on parle d'une dette projetée dans 10 ans pour Tisséo au maximum de 2,7 milliards d'euros pour Tisséo, alors qu'on est à 1,3 aujourd'hui. Quand on fait le cumul de ces perspectives d'endettement de Toulouse Métropole et de Tisséo, nous souhaitons dire qu'il y a nécessité d'avoir ces deux ateliers, ces deux réunions sur les finances de la métropole et sur le financement du plan pluriannuel d'investissement de Tisséo. Nous affirmons, ou du moins nous craignons que cette PPIM assèche nos capacités d'emprunt après 2021. C'est-à-dire que nous ne soyons plus capables, que ce soit pour Toulouse Métropole, mais aussi pour Tisséo, au-delà de 2021 pour Toulouse Métropole, au-delà de 2026 pour Tisséo, nous serons incapables d'emprunter de l'argent pour mener des programmes d'investissement. Et ça aura un impact forcément sur nos communes. Ce sera, je le redis, les attributions de compensation, les voiries, toutes les dépenses de proximité qui seront menacées. Donc ce séminaire, nous le demandons, je l'ai dit, à la fois sur la correction de la prospective financière de Toulouse Métropole, c'est une exigence de l'avoir. C'est une exigence de savoir où nous serons en 2020 et où nous irons plus tard. Mais également sur le plan d'investissement Tisséo. Parce que nous considérons que le PDU a été voté dans cette salle avec un plan de financement qui était attaché. Il y avait un plan de financement qui a été exposé en 2015, puis rénové ou revu en 2017. Aujourd'hui, celui qui nous est proposé en 2018 n'a plus rien à voir avec celui de 2017. C'était il y a 1 an. Moi, je ne peux pas entendre qu'on me dise « Ah ben oui, mais en 2018, on a considéré que finalement, on allait avoir beaucoup de gens qui allaient prendre le métro. » Ben, en 2017, on le savait tout ça. Il y a une modification structurelle du financement de la PPI de Tisséo qui nous a été présentée. C'est 1 milliard d'euros qui change de destination. 1 milliard d'euros. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon collègue Régis Codec, mais les hypothèses qui ont été faites sur une croissance considérable de plusieurs centaines de millions du versement transport, c'est en 1 an que ça a été modifié, ça. Moi, je veux bien qu'on en parle, mais il faut que, devant cette Assemblée, ce PDU soit à nouveau, ou du moins le financement, soit à nouveau exposé. Ce n'est pas possible que 3 ou 4 élus qui siègent au conseil syndical du SMTC valident une modification fondamentale du plan de financement. Je m'adresse à tous les maires qui sont présents. Je vous dis que nous pensons, et nous espérons nous tromper, que les finances de la métropole et de Tisséo sont menacées pour la prochaine décennie. Donc une fois qu'on l'a dit, on fait notre job en le disant. Maintenant, on veut être persuadé qu'on se trompe. Pour cela, il faut des réunions, mais on ne peut pas, au détour d'une phrase, éjecter le plan de financement de Tisséo sans justifier de cet investissement qui nous semble déraisonnable. Nous, on vous le dit tranquillement, hein, on n'est pas toulousain, hein, la 3e ligne de métro, à ce prix-là, c'est déraisonnable. Ça va nous mettre à genoux pour la prochaine décennie. Et qu'on nous prouve le contraire. Donc une réunion d'urgence sur la prospective TAE est demandée parce que les cartes ont été rebattues et que le comité syndical du 15 décembre ne puisse pas valider ce plan de financement sans que, ici, les élus que nous sommes, n'ayons eu un débat autour de ce nouveau plan de financement. Ce n'est pas possible qu'on ait été 4 autour de la table pour nous exposer ces milliards d'euros qui changent. Donc, j'ai presque fini. 9 minutes 30, c'est parfait. C'est parfait. En conclusion, nous espérons nous tromper. Nous pensons que les finances, je le redis, de Toulouse Métropole et de Tisséo sont menacées pour la prochaine décennie. Et nous demandons que
à être convaincus du contraire. Et pour cela, il faut des séminaires, il faut des réunions, il faut des chiffres. Merci.